l'exposition se présente par elle-même. Moi, je suis un spectateur comme vous ici et je ne peux pas faire le guide à moins de passer devant chaque tableau, ce qui ne servirait pas, je crois, à grand chose. C'est une attitude qui est à la fois spontanée, puisque cette façon de travailler, ça m'est naturel, mais a posteriori, je me suis rendu compte que c'est aussi une attitude de réponse par rapport à d'autres dérives de l'art contemporain. Je raconte des choses, quitte à traiter cette façon de faire de littéraire, mais j'aime bien raconter des petites histoires. J'essaie dans un tableau un peu allégorique, disons, c'est-à-dire qui fait appel à des éléments du passé, de mettre un élément très technique, très concret de nos jours, une prise ou quelque chose d'électrique, pour montrer que ça ne se passait pas uniquement dans le passé. Il n'y a pas de formule pour avoir ou pas de l'imagination, mais ensuite les sources sont tellement vastes qu'on les collectionne pendant toute sa vie, depuis l'enfance et à travers toute l'histoire de l'art. Un peu du vécu, un peu de l'actualité, un peu du vécu des autres générations, que ce soit du Moyen-Âge, de l'Antiquité ou du XVIIIe siècle, du XIXe siècle. Tout ça, ce qu'on voit, c'est la force de l'art, de transmettre la présence et la contemporanéité des gens du passé. Que ce soit crayon ou fusain, c'est le dessin qui prime et la couleur vient ensuite. Ça, c'est l'explication, disons, brute sur la façon de faire. Le crayon, c'est la base. Après, ça peut être aquarelle, ça peut être des jus acryliques. Et je finis à l'huile. Que Dieu m'en garde de transmettre un seul message. Non, c'est chacun tire, prend, déguste ou pas ce qu'il considère qui est le résultat de la rencontre entre son regard et le tableau. Moi, je ne me permettrai pas de dire je fais ça comme une directive politique, sociale ou quoi que ce soit, culturelle. Non.